Le président de la République est en tournée dans le district des Savanes. Il est en route d'ailleurs pour Tengrela pour y animer un meeting. Nos consultants sont avec nous pour analyser les étapes précédentes avant de nous rendre à Tengrela pour vivre avec les populations déjà très mobilisées cette étape de la visite. Bonsoir Claude. Bonsoir Sylvie. Je rappelle que vous êtes consultant spécialiste en diplomatie et en analyse politique. Tout à fait. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Sylvie. Vous êtes journaliste. Bonsoir chers téléspectateurs. Alors, la première question est la suivante. Le président de la République, la grande surprise de tous, a annoncé aux populations sa volonté de briguer un second mandat. Peut-on parler de pré-campagne? Alors, en visite d'État, peut-on parler de pré-campagne? Non, la campagne n'est pas ouverte. En visite d'État, peut-on annoncer une candidature? Oui, la question est la même, c'est-à-dire que vous remplacez un trou par un fossé, on revient à la même problématique. Il est en visite d'État et je pense que la première annonce de sa candidature a été faite, je crois, en France, ensuite au Congo, mais sur le territoire national, c'est la première fois qu'il annonce de façon très officielle et très publique sa volonté de briguer un second mandat. Je ne pense pas que ce soit une pré-campagne puisque les règles de campagne, les règles électorales ne sont pas encore édictées, on les connaît. Je pense qu'il a voulu profiter de sa présence sur le sol de ses aïeuls pour annoncer cette candidature-là, pour bénéficier de leur bénédiction. Il l'a dit lui-même, premier point. Deuxième élément, je pense que derrière cette annonce, on aura le temps de faire le décryptage un peu plus tard. Il y a une volonté de se positionner résolument dans la lignée du travail qu'il a commencé à faire. Je disais ce midi que dans l'analyse psychologique, je pense que sa perfectibilité veut qu'il achève une œuvre qu'il a entamée. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il décide de briguer un second mandat. Maintenant, la question piège de savoir si c'est au cours d'une visite d'État qu'il faut... piège, on veut juste comprendre. Oui, si c'est au cours d'une visite d'État qu'il faut annoncer une candidature. Mais non, il y a deux modes trois d'ailleurs. J'ajoute que c'est la première visite depuis son accession à la magistrature suprême. Oui. Oui, je crois qu'il y a plusieurs modes. Il y a ceux qui vous diront la stratégie, quand vous voyez un peu l'ancien président Nicolas Sarkozy, ou même quand vous voyez le président Bédié, quand il parle, il vous dira le Congrès décidera. Il y a des personnes, il y a des candidats, il y a des leaders qui se réfèrent à un certain nombre de rouages. Il y a ceux dont les candidatures sont évidentes, mais qui demanderont que l'onction se fasse à travers le soutien populaire qui viendra. Et puis, il y a la troisième forme, qui est la plus directe, qui dit je serai de toute évidence candidat. Personnellement, je ne vois pas en quoi ça peut être indécent. Donc, c'est tout à fait normal qu'il pose sa candidature. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la première visite aux populations qui, d'ailleurs, l'ont élu massivement dans cette région. C'est la région dans laquelle il a récolté le plus de voix. Et une première visite pour leur dire merci. Est-ce que c'était le cadre d'annoncer une volonté de briguer un second mandat? Oui, on ne pouvait pas se contenter des remerciements? Non, bon, il y a deux dimensions par rapport à ce qu'il vient de dire. Il y a d'abord que cette déclaration se fait dans la foulée, en tout cas des déclarations précédentes qu'il a fait en France et au Congo. Ensuite, d'aucuns diront que, bon, pourquoi c'est dans la région, dans le district des Savanes, qu'il a décidé de déclarer cette candidature. Il faut dire que dans les autres fois où il y a eu vraiment les visites, c'est-à-dire que dans le Zanzan et dans le Tonkoui et dans le district des montagnes, la question ne s'était pas encore posée. Il n'avait pas encore révélé au grand public ses ambitions, en tout cas pour la prochaine élection présidentielle. Et nous racontons que c'est dans le district des montagnes, dans le district des Savanes qu'il décide véritablement de déclarer à ses parents qu'il est candidat. Donc c'est dans la foulée en fait des deux déclarations précédentes. Et en plus, vous conviendrez avec moi que lorsque on veut aller en guerre, lorsque véritablement on veut aller en compétition, on a tendance à aller vers ses parents pour prendre des bénédictions. Et ça, c'est en cela que c'est la deuxième dimension. C'est pourquoi, maintenant qu'il est devant ses parents, il profite de l'occasion pour leur dire, bon écoutez, j'étais venu vous dire, il y a quelques années de cela,
que je voulais être président de la République. C'est fait. Je me suis mis au travail. Je suis en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. J'ai en tout cas enclenché beaucoup de chantiers. Je ne les ai pas encore terminés. Et comme je suis venu vous voir aujourd'hui, je profite de l'occasion, en tout cas pour vous dire en même temps que je désire briguer en tout cas un deuxième mandat. Je demande vos bénédictions, je demande vraiment vos prières, ce qui est naturel pour un enfant. Et voilà. Puis de toute, je me permets, de toute évidence, il y a ce qu'on appelle de faux suspense, vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle de faux suspense, il y a des évidences. Et quand les évidences sont établies, je pense qu'il est souvent inutile de se mettre dans des rouages qui n'ont aucune considération, sinon que de principe. Vous conviendrez avec moi que tel que les choses se lançaient, il était évident que le président Ouattara serait candidat à sa propre succession. Mais de mon point de vue... Vous convenez alors avec moi pour dire qu'on aurait pu, au cours de cette première rencontre après la session à la magistrature suprême, se contenter des remerciements aux populations? Non, je veux dire, ce que je veux dire, l'enjeu du redécollage de la Côte d'Ivoire ne se situe même pas à l'annonce d'une candidature. Et je souhaiterais que nous allions au-delà de ces considérations-là. L'enjeu de la Côte d'Ivoire se situe aujourd'hui à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la réconciliation. Le deuxième niveau, c'est de jeter les bases de la construction d'une nation. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas l'annonce de la candidature qui est en soi l'événement, mais ce sont les éléments qui nous amèneront à l'édification d'une nation qu'il faut prendre en compte. Alors que le chef de l'État l'annonce aujourd'hui, en tout cas, il se propose d'être candidat. Et je crois que d'accord, je vous comprends parfaitement. Voilà, nous allons passer à autre chose. Je vais vous proposer de jeter un regard sur les doléances faites par les populations. Tout à fait. Et la question que moi je me pose, à quoi c'est finalement les élus locaux, puisqu'on demande tout au président. À Kouto, par exemple, ce matin, on lui demandait de mettre sur pied un fonds jeune pour les jeunes de cette localité. Un fonds aussi pour les femmes. Finalement, à quoi servent les élus locaux? Alors, votre question est une question hautement stratégique et permettez-moi d'y répondre avec beaucoup de calme. Vous comprenez? Et permettez aux téléspectateurs de comprendre votre réponse. Et c'est ce que je ferai. Je le ferai en des thèmes très clairs et très simples pour qu'on se comprenne, parce que votre question est hautement stratégique. C'est à l'État d'impulser le développement, on l'a dit. C'est à l'État de jeter les grandes bases des travaux de développement. Nous sommes d'accord. Mais en même temps, il faudrait que par la réforme de la politique de décentralisation, les districts, les régions et les communes prennent le relais de sorte à assurer le bien-être des populations. Alors, il y a un élément qui est très fort, et c'est pourquoi je suis vraiment très heureux de la question que vous posez. Nos pays africains sont dits des pays sous-développés parce qu'il n'y a pas de création de richesse. D'accord? Dès l'instant où il n'y a pas de création de richesse, alors que tous les économistes, en tout cas la plupart des économistes vous le diront, la richesse est conditionnée par le travail. Or, nous ne créons pas, nous n'avons pas la possibilité de créer ce que nous appelons des activités génératrices de revenus. Si bien que ces communautés rurales... Vous allez poursuivre tout à l'heure. Je vais juste signaler que Tengrela est déjà prêt à accueillir le président. Vous l'avez vu sur ces images de mobilisation. Les populations sont sorties en tout cas pour souhaiter bonne arrivée au président. Et c'est un événement que RTI 1 vous proposera de vivre tout à l'heure en direct, de vivre comme si vous y étiez. On continue avec vous. Alors, ces États-là ne créent pas de la richesse. Or, la richesse est créée par le travail. Vous comprenez? Nos départements, nos régions, nos districts doivent initier des études monographiques par zone rurale de sorte à déceler des atouts en ressources naturelles et de voir les faiblesses. Mais déjà, est-ce que vous percevez... Je viens. On va aller étape par étape. D'accord. On est d'accord que le développement doit se faire à partir de la localité. Oui. Et avant de s'étendre au niveau, c'est le développement par localité qui va booster le développement même du pays. Tout à fait. Mais déjà, jetons un regard critique, je souhaite, sur l'action de ces entités décentralisées-là. Est-ce qu'elles ont véritablement joué leur rôle dans le développement de la Côte d'Ivoire? C'est ce que je vous explique. Je dis que nos régions, nos départements et nos districts doivent arriver à faire ces études monographiques-là et voir leurs limites et leurs forces. Si elles ne le font pas, elles vont toujours se contenter des visites d'État de sorte à proposer à chaque fois des listes exhaustives de demandes au chef de l'État. Or, à partir du moment où des régions sont créées, nous sommes passés des conseils généraux aux conseils régionaux, de sorte à ce que ces régions-là se développent sur la base de pôles spécifiques
de richesse. Vous comprenez? Sur des pôles spécifiques et non pas sur des regroupements linguistiques ou ethniques, mais sur la base de regroupements de richesse. Alors, les cadres, les élus doivent comprendre que l'enjeu de leur élection, c'est cela, donner le bien-être aux populations. Si elles n'arrivent pas à le faire, mais elles donneront justement tort à ceux qui les ont élus, mais elles donneront tort surtout à la réforme de la politique de décentralisation qui est faite. Donc vous avez entièrement raison. On va revenir à vous. Vous allez permettre à Jean-Claude Coulibaly de s'exprimer sur la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que cette politique a échoué? Non, on ne pourrait pas dire que... Des élus locaux, un découpage qui n'a pas permis de développer les différentes localités. Non, il y a un problème. Il y a un aspect politique et en même temps un aspect technique, en tout cas dans cette question. L'aspect politique est que, à un certain moment, l'État qui est centralisé, c'est-à-dire l'État unique, unitaire comme on le dit, a voulu véritablement rendre le pouvoir au peuple, c'est-à-dire aux différentes populations. C'est ainsi qu'est né ce qu'on appelle la décentralisation. Décentralisation et déconcentration, comme on le dit. Bon, à ce niveau-là, comment fallait-il faire pour que ce qui a décidé au sommet puisse descendre vers la base? On a créé certaines entités, ce sont les municipalités, et ça a été ensuite les conseils généraux, et ensuite les conseils, aujourd'hui les conseils régionaux. Bon, il s'est avéré que dans la pratique, c'est un peu compliqué, parce qu'au niveau des municipalités, par exemple, on a parlé à un certain moment des mairies communes, des mairies rurales. Mais ce sont des mairies, comme l'a dit Isaïe, ce sont des mairies véritablement qui n'ont pas de richesse en tant que telles, qui ne produisent pas de richesse. Parce que dans ces mairies-là, il faut reconnaître qu'il n'y a pas, en tout cas, d'activité, il n'y a pas le constat que moi j'ai fait, et beaucoup seront d'ailleurs d'accord avec moi, c'est que les mairies ne servent qu'à collecter des impôts. Bon, on ne peut pas... Les impôts des commerçants au marché, je précise. Bon, pour le moment, peut-être qu'on le dira, mais je veux dire, en fait, à l'origine, l'idée n'était pas mauvaise. L'idée n'était pas mauvaise, mais ce qui a manqué dans la pratique, comme je l'ai dit, c'est les moyens qu'on donne véritablement à ces entités décentralisées. Dans certains cas, ces entités décentralisées ont des ressources pour se prendre en charge. Dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Bon, aujourd'hui, avec l'avènement du président Ouattara, en tout cas à la tête du pays, il a décidé, et c'est une politique qu'il a initiée, il a décidé, à travers les conseils, en tout cas régionaux, de mener une véritable politique de développement. Est-ce que vous pensez que ces responsables locaux ont suffisamment été sensibilisés sur leur rôle? Oui, bien sûr, ils ont été sensibilisés. Ils savent qu'en fait, on ne crée pas une mairie, en tout cas pour faire la figuration. On crée une mairie pour gérer véritablement le quotidien des administrés, gérer le quotidien des populations. Mais que peut donner la plus belle femme si ce n'est que sa beauté? Alors, je vais vous couper juste pour nous rendre à Tengrela. On nous signale que nos équipes sur le terrain sont prêtes. Ali Yoda, vous avez l'antenne. Madame, Monsieur, bon après-midi chez vous. Ici, nous sommes à Tengrela, à la pointe nord de notre pays, la Côte d'Ivoire. 4e étape de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district des Savanes. Ce matin, le chef de l'État était à Kouto. Hier, il était à Mbengue et à Ouangolodougou. Il arrive ici à Tengrela dans quelques instants. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous avons à recevoir une fille de la région en la personne de Madame Diarra Souba, née Nana Coulibaly, pour vous faire vivre en direct cette retransmission de la première chaîne de la RTI. Madame Diarra Souba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais d'entrée vous demander de nous dire sous quel signe vous placez cette visite du président de la République ici à Tengrela. Merci, Monsieur Yoda. C'est moi qui vous remercie. Cette visite du chef de l'État, nous la plaçons sous le signe de l'espoir. L'espoir parce que la population de Tengrela fonde beaucoup d'espoir en cette visite, quand nous savons que le président Alassane Ouattara précède toujours le développement. Surtout que les couleurs ont été lancées la semaine dernière avec la pluie de dons que la première dame, la dame au bon cœur, a eu à faire aux populations de Tengrela. Merci bien, Madame Diarra Souba.
Comme Mme Diarra-Souba, vous constatez que toute la population de la région de Tengrela est venue ici à ce rendez-vous avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour échanger avec l'hôte de marque qu'est le président de la République. Comme Mme Diarra-Souba, donc, je le disais, plusieurs enfants donc, du terroir sont venus à ce rendez-vous. C'est pourquoi je vais demander à Nguessambi de nous aider à vivre ces instants précis avec d'autres fils et d'autres filles de la région de Tengrela. Chef Ali, c'est vraiment une opportunité de vivre en direct ce 3e jour de visite d'État du président de la République Alassane Ouattara à l'étape de Tengrela. Et comme vous pouvez le constater, c'est plusieurs groupements qui ont effectué ce déplacement pour venir sur cette place contiguë à l'hôpital général de Tengrela. Parmi ces groupements, on peut citer en point de mire les 4. Et j'ai à côté de moi une fille de Tengrela, Mme Kole Sanmata, qui certainement va donner ses impressions pour cet événement indescriptible. Merci beaucoup. C'est avec fierté que la population de Tengrela accueille son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est l'hilarité pour moi. Et ce que je souhaite, je demande au président de la République de prendre compte des doléances faites dans le livre blanc pour que Tengrela sorte de sa coquille. Bonne arrivée, Monsieur le Président. Depuis Korogo, on a vu une mobilisation sans pareil des femmes. Est-ce que les femmes veulent prendre une place très importante avec le président Alassane Ouattara? Vous le voyez, vous voyez toute cette tribune, c'est rempli de femmes. Et les femmes ont été mobilisées, les femmes sont mobilisées, que ce soit les femmes de Tengrela, les femmes de Kanankono, les femmes de Débété, les femmes de Papara, toutes les femmes sont mobilisées. L'honorable député de Tengrela. Merci beaucoup, Mme Kone Salimata. Nous allons prendre un autre fils de Tengrela, toujours pour avoir ses sentiments. Monsieur, venez, s'il vous plaît. Voilà, comme je le disais, après Mme Kone Salimata, un autre fils de Tengrela qui va donner certainement les sentiments qui l'animent au moment où, pour la première fois de l'histoire de Tengrela, un président de la République en exercice effectue un déplacement pour venir à la population de Tengrela. Je voulais dire que M. Sangaré Balforo, cadre du département de Tengrela, nous allons dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de notre jour. La réception du président de la République dans le département de Tengrela, c'est une fierté pour nous, une fierté pour la vaillante population de Tengrela, pour les femmes. Il faudrait vous signaler la présence parmi nous. Nous n'avons pas eu le temps de communier avec lui. Nous allons communier avec lui parce qu'il va nous envoyer le développement. Commencer avec le bitume qui est à la porte de Tengrela. Auparavant, pour arriver à Tengrela, il fallait faire 2 jours. Aujourd'hui, en une journée, nous sommes fiers d'arriver à Tengrela. C'est son œuvre. Nous allons lui dire merci. Et le programme d'émergence pour la Côte d'Ivoire, Tengrela, est de plein pied dans ce programme-là. C'est une satisfaction morale, une grande satisfaction pour toute la population de Tengrela. Merci beaucoup, monsieur. Ali, je sais que dans une poignée de secondes, le président de la République sera des nôtres. Si tu le permets, je vais interroger un groupement assez particulier, l'association des ressortissants du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire, qui comprend des Gouro, qui comprend des Guéré, qui comprend des Yakuba. Bref, tout ce que le Grand Ouest a comme peuple est aussi représenté ici à cet événement de Tengrela. Et je vais donc interroger le président de cette association. Bonjour, Président. Monsieur, bonjour. Comment vous vous sentez au moment où vous accueillez le président de la République ici à Tengrela? Nous nous sentons très bien. Nous sommes dans la joie de voir notre président venir à Tengrela parmi ses frères. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de cohésion, surtout que vous êtes une association de ressortissants, vous n'êtes pas de Tengrela, mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'intégration pour vous? Est-ce que vous vivez avec vos frères Sénoufo, Malinké de Tengrela, comme si vous étiez à l'ouest? Bon, quand nous sommes ici, nous nous sentons à l'aise parce que vraiment nous cohabitons bien avec nos frères Sénoufo et du groupe Malinké aussi. Vraiment, nous nous sentons plus à l'aise.
Et vraiment, nous sentons comme si nous sommes chez nous. Est-ce que vous avez imaginé une fois que le président allait arriver ici? Bon, vraiment, nous savons que notre président c'est quelqu'un qui bouge beaucoup et nous savons qu'il arrivera un jour. Merci Ali, je te passe pour le moment l'antenne en attendant que tu commentes sans doute l'arrivée du président de la République sur cet espace. Merci Nguessambi. Effectivement, le président de la République, le président Alassane Ouattara, vient d'arriver ici à la place destinée à cet accueil où il est attendu par toutes les populations de Tengrela et toute sa région. C'est le lieu pour moi de vous dire que Tengrela a été érigé en chef-lieu de sous-préfecture en 1963 et que cela n'est devenu effectif qu'en 1970. Tengrela compte 4 sous-préfectures que sont Kana, Kolno, Débelte, Papara, non encore ouverte, et la sous-préfecture de Tengrela. Il y a un peu plus de 4 mois que les populations de cette région ont appris l'arrivée du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui prend un contact direct avec ces populations. Alors, en tant que fils de cette région, M. Cissé Lansina, qui est mon deuxième consultant, qu'est-ce que vous attendez de cette visite du président de la République? Bien, M. Ali Yoda, ce que j'entends de cette visite, que la visite du président de la République soit un signe de développement pour le département de Tengrela, puisque nous avons vu les signes avant-coureurs de cette visite. Les rues de Tengrela ont été agrandies et nous avons vu l'adduction d'eau dans les quartiers périphériques de Tengrela avant l'arrivée du président de la République. Nous pensons que le président de la République sera en direct avec le peuple pour les écouter et connaître leurs besoins. Et si possible, essayer de remédier aux problèmes qu'ils ont soulignés. Effectivement, le président de la République qui fait ce tour d'honneur pour recevoir l'accueil chaleureux de toute la population de Tengrela. Madame Diarra Souba, vous êtes vraisemblablement émue devant ces images. Vraiment, M. Yoda, nous sommes très émus. La population de Tengrela est très émue face à ces belles images que nous voyons. Nous n'en croyons pas nos yeux. Alassane Ouattara, en tant que président de la République, pour la première fois à Tengrela, c'est un événement. L'événement, vous l'avez dit, Madame Diarra Souba, c'est l'arrivée ici du président de la République, le président Alassane Ouattara, qui vient visiter les siens parce qu'il est le président de tous les Ivoiriens et il a dit chaque fois qu'il a eu l'occasion de s'adresser à ce peuple de Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Cissé, vous vivez avec nous cette arrivée ici du président de la République. Madame Diarra Souba a dit qu'il s'agit d'une visite historique. Une visite historique, cette visite du président? Oui, c'est une visite historique. C'est pour la première fois que Alassane Ouattara, en tant que président de la République, arrive à Tengrela. Et vraiment, cela va beaucoup marquer la population de Tengrela et partant la population de la Bagoué. Et nous espérons que Alassane Ouattara sera beaucoup, c'est un signe pour remercier la population de Tengrela pour l'avoir soutenu au cours des élections passées et il a tenu à sa promesse. Il a dit que quand il va être président de la République, il va penser à son peuple. Ça, c'est déjà un signe pour dire qu'il a pensé à son peuple, à Tengrela. Il est venu jusqu'à Tengrela, il est venu au fin fond du pays. Alors nous ne faisons que lui souhaiter bonne arrivée et bon retour dans la capitale. Merci, Monsieur Cissé. Effectivement, le président de la République est arrivé ici sur la place retenue pour la cérémonie, pour la tenue donc de ce meeting. Le président de la République va s'installer dans la tribune officielle et puis certainement la cérémonie proprement dite va commencer. Nous allons bénéficier du déroulé donc de ce cérémonial. De façon générale, il y a une libation ou des bénédictions. C'est selon les informations que nous avons. Il a été dit
que ce sera l'imam qui va faire les bénédictions pour souhaiter la bienvenue au président de la République. Après l'imam, nous aurons droit à l'allocution de M. le maire de Tengrela. Il s'agit de M. Koulibaly Moussa. Puis suivra le porte-parole des populations en la personne de Madame le député, Madame Traoré Mariam, M. Kone Abdoulaye, le vice-président de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, va donc se faire le porte-parole des populations pour donner les différents dons faits au chef de l'État. Alors d'ici là, Madame Diarra Souba, vous êtes une fille de la région. J'allais dire, en tant que femme, qu'est-ce que les femmes de Tengrela attendent de cette visite? Monsieur Yoda, les femmes de Tengrela, comme toute la population, j'ai dit, fondent beaucoup d'espoir en cette visite. Les femmes, dans la majorité à Tengrela, sont commerçantes. Il y en a qui font de la culture maraîchère. Et vraiment, elles attendent du matériel et elles attendent aussi des fonds pour financer leurs activités. Grosso modo, c'est ce que les femmes attendent du chef de l'État. Dans tous les cas, tout à l'heure, certainement que vos porte-paroles vont porter ce message au président de la République qui continue donc de recevoir les salutations et autres vivas des populations venues ici l'accueillir, mais surtout l'écouter, car comme l'a dit M. Cissé Lassina, notre deuxième consultant, ou Mme Diarra Souba, qui est par ailleurs directeur régional des affaires sociales à San Pedro, fille de cette région, comme l'ont dit nos deux consultants, les porte-paroles des populations vont certainement présenter au chef de l'État les différentes doléances des populations de Tengrela. Alors, Madame, au plan social, notamment au niveau de la santé, cela fait partie des préoccupations dans la région des Savanes ici. Ici à Tengrela, en quels termes se pose ce problème de santé? Ali Yoda, je dois avouer que la population de Tengrela n'est pas très bien lotie du point de vue de la santé. Nous avons besoin de beaucoup de structures sociales, de structures sanitaires. Nous avons un hôpital général, certes, mais nous gagnerons à le voir beaucoup plus équipé pour répondre aux attentes de la population. En matière de structures sociales, nous avons un centre social qui est en réflexion. Alors la population fonde beaucoup d'espoir en la visite du chef de l'État pour que ces travaux soient un peu plus accélérés et que le centre soit équipé. Aussi, nous avons un jardin d'enfants, mais cela n'est pas suffisant pour la population de Tengrela. Il faut aussi ajouter qu'il existe une institution féminine d'éducation, féminine à Tengrela, mais qui gagnerait à être un peu plus restructurée, un peu plus équipée. Monsieur Ali. Alors, merci Madame Diarra Souba. Le modérateur de la cérémonie a commencé à planter le décor. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vont se succéder celui qui va faire les bénédictions ou la libation. Nous le saurons tout à l'heure. Puis nous aurons droit à l'allocution de bienvenue de M. le maire, M. Koulibaly Moussa. Et puis suivra Madame le député, porte-parole des populations. Il s'agit ici de Madame Traoré Mariam. Le président de la République, comme il l'a fait dans les autres localités qu'il a déjà visitées, est accompagné d'une importante délégation des membres du gouvernement. Il est bon de rappeler qu'à l'arrivée du président de la République, vous le savez, un conseil des ministres s'est tenu à Korogo et donc plusieurs membres du gouvernement qui sont dans la délégation sont restés pour accompagner le président de la République, le président Alassane Ouattara, dans ses différents
déplacement. Nous allons donc vous permettre de suivre la cérémonie avant les différentes allocutions. Donc, le modérateur est en train donc, de donner la liste des intervenants. Nous allons, mesdames, messieurs, vous permettre de suivre tout à l'heure cette intervention. Il y a une libation qui va se faire. Alassane Ouattara Oupa Tazelagana Tegadanu département Tazelagana Albi Oupa Padouake Terekirangu Changani Yeblegeni Albi Maujirwa Herena Uche Nu Pietange Alassane Usada Useno Ure Herengol Tiana Changani Yeblegeni Le chef de terre vient donc de faire la libation. Après cette cérémonie traditionnelle, nous allons suivre les interventions des religieux, à commencer par l'imam. Kakote hera alakoke kakote alakake yara alaka hamijara alaka dugujala alaka limadama fama fena woni jamana to alako nokay alaka kwasir nokay alaka ambekelma alaka ke here alaka ke here sansan la khulma bi dohon man sansan tashirima sama anta fama ban ala so ne polike ka duo kaye anana du kono akala here duguma dugu be jamana jabe jamana kaye alaka teme alaka deme alaka deme alaka deme bawo deme alaka duo na alaka harakan kerasna la khona bi dohon man sansan tashirima. Nous venons donc de suivre là l'intervention de l'imam de la ville qui a fait quelques bénédictions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce jour solennel que tu nous permets de vivre. En effet, que tes œuvres sont belles et grandes. Aujourd'hui, tu permets aux premiers responsables de ce pays de communier avec ses frères et sœurs de ce département de Tengrela, ce qui était une vue de l'esprit. Et aujourd'hui, tu le rends possible. Que ta bénédiction descende et se repose sur le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sur toute sa délégation, sur toutes ces populations qui sont déplacées. Que cette rencontre soit une rencontre familiale, cordiale et pleine de miséricorde et de paix. Que cette rencontre ouvre la Côte d'Ivoire sur le chemin de la tolérance, de l'amour et de la fraternité. Toi qui es vivant Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le moins qu'on puisse dire, mesdames, messieurs, c'est que le dialogue interreligieux est une réalité ici à Tengrela. Tout à l'heure, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention d'un animiste qui est le chef de terre qui a fait la libation. Après la libation, nous avons écouté les bénédictions faites par l'imam de la ville, suivi du curé. Ces trois personnalités religieuses se sont adressées à Dieu le Père et aux mânes des ancêtres pour que le séjour du président Alassane Ouattara et sa suite dans la région de Tengrela soit une réussite. Madame Diarra Souba, vous êtes une fille d'ici. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite? Salut Yoda, je ne cesserai de dire que la population de Tengrela attend beaucoup de cette visite. Vous voyez le tronçon Boudjali-Tengrela qui d'antan était un cauchemar pour la population se fait maintenant en un clin d'œil, même si les travaux ne sont pas complètement terminés. Merci, Madame Diarra Souba. Nous allons écouter Monsieur le maire de Tengrela. Il s'agit de Monsieur Koulibaly Moussa qui va souhaiter le Fotamana à Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président des institutions,
Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les membres du corps préfectoral, Messieurs les chefs de canton et de village, distingués chefs religieux, Mesdames et Messieurs, c'est assurément un jour heureux pour nous, population de Tengrela dans toutes ses composantes, autochtones, allochtones, communautés étrangères de la CEDEAO et d'ailleurs, tous fraternellement unis dans le cadre de vivre ensemble qui vous est cher. Sont là cet après-midi du 4 juillet 2013 pour vous accueillir et vous dire, Monsieur le Président, Idanse, Fotamana, c'est-à-dire, soyez le bienvenu, vous êtes chez vous ici à Tengrela. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette liesse populaire n'est pas le fruit du hasard. En effet, dès 1989, à votre avènement à la tête du comité interministériel, vos premières actions ayant permis la stabilisation de la situation difficile que traversait l'économie ivoirienne, le peuple qui est en face de vous s'est convaincu que vous étiez l'homme qu'il fallait à la Côte d'Ivoire. Dès lors, on ne doit pas s'étonner de votre engagement sans réserve pour votre accession à la tête de notre chère patrie. Il ne pouvait en être autrement, Excellence, Monsieur le Président de la République, car pour que feu le président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, dont la sagesse légendaire est connue de tous, ait eu recours à vous pour sauver le navire ivoirien en détresse. Il eût fallu qu'il fût convaincu de vos grandes qualités. Oui, Monsieur le Président de la République, vous êtes un grand homme d'État. Vos qualités humaines ont permis de sauver la vie de plusieurs milliers de personnes. Merci, Monsieur le Président, d'avoir agi ainsi. En moins de 2 ans de gestion, vous avez hissé la Côte d'Ivoire au rang des temps respectables dans le Conseil des Nations. Vos qualités de grand bâtisseur ont donné raison à la population du département de Tengrela qui, lors de votre passage ici, précisément le 7 octobre 2010, vous confiait son sort. Aujourd'hui, la preuve est faite qu'elle a eu raison de décider ainsi, car le bitume tant entendu est sur le point d'atteindre Tengrela. Aujourd'hui, les routes du département sont en train d'être profilées. L'électrification totale de la ville est en cours. Il en est de même pour certains villages. L'extension du réseau hydraulique de la ville est en cours, etc., etc. Merci d'avoir mis en place le programme présidentiel d'urgence pour le bonheur des populations ivoiriennes. Je m'en voudrais grandement de ne pas remercier publiquement et de façon spéciale votre épouse Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire qui, en bon samaritain, vient de mettre de la joie au cœur des populations du département de Tengrela en leur offrant d'importants matériels. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons l'insigne honneur de vous prier de bien vouloir lui transmettre nos infinis remerciements pour sa grande générosité. Mais, Excellence, Monsieur le Président de la République, malgré ces efforts déjà déployés, vu l'ampleur des problèmes du département de Tengrela, Madame le député, au nom des populations, vous souhaitera encore pour des doléances. Enfin, en reconnaissant des grandes actions que vous êtes en train de réaliser au profit des populations du département de Tengrela, en général et singulièrement notre commune, la rue principale qui traverse la ville de Tengrela du sud vers le nord sera baptisée boulevard Alassane Ouattara. Au terme de nos propos, je voudrais vous réitérer mes remerciements et tout en vous remettant la clé de la ville, vous souhaiter un bon séjour à Tengrela. Je vous remercie de m'avoir prêté attention. Mesdames, Messieurs, nous venons de suivre là Monsieur le maire de la ville de Tengrela, en la personne de Monsieur Moussa Koulibaly. Le maire donc a pris une décision importante
faire du boulevard principal de la ville le boulevard Alassane Ouattara. Ça, c'était prévu? Ah oui, et vous savez, Ali Yoda, ça ne nous étonne pas, parce que le président Alassane Ouattara mérite bien cela, pour tout ce qu'il a fait pour le département de Tengrela. Il vient en effet d'avoir les clés de la ville, que le maire vient de remettre au président de la République. Nous allons tout à l'heure suivre le discours de Madame le député, porte-parole des populations. Il s'agit de Madame Mariam Traoré. Donc l'honorable Mariam Traoré va intervenir tout à l'heure au nom des populations. Donc c'est Madame le député de Tengrela que nous allons écouter tout à l'heure s'adresser au chef de l'État pour le compte des populations de Tengrela. Excellence, Monsieur le Président de la République, Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les élus, distingués invités en vos grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, en ce jour particulièrement béni du 4 juillet 2013, les populations du département de Tengrela, dans toutes leurs composantes, sont heureuses et fières de vous accueillir sur leur sol. Tout ensemble, elles vous disent Fotaman ou encore y danser, c'est-à-dire soyez le bienvenu chez nous, chez vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes extrêmement sensibles à votre visite de ce jour à Tengrela, car c'est pour nous le signe que le progrès et le développement sont à portée de main. En effet, le programme de gouvernement que vous avez conçu et traduit dans les faits à travers le plan national de développement constitue pour nous, population de Tengrela, une source certaine d'espérance. Oui, Monsieur le Président de la République, vous êtes une source certaine d'espérance, car il a fallu votre avènement à la tête de la Côte d'Ivoire pour qu'à Tengrela, un rêve vieux de 30 ans se réalise. Il s'agit du bitumage de l'axe Boundiali-Tengrela. Venir ou partir de Tengrela ne sera plus un cauchemar. Nous vous en sommes reconnaissants à jamais. Vous comprenez donc, Excellence, que les fils et les filles du département de Tengrela ne retiennent pas leur enthousiasme débordant en vous recevant parce qu'ils demeurent convaincus que non seulement vous détenez les solutions à leurs préoccupations, mais encore en plus, vous êtes prêts et déterminés à mettre en œuvre ces solutions en vue de les sortir de l'isolement, des ténèbres et les arracher des griffes de la pauvreté. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous recevoir ce soir n'étant pas une occasion de tous les jours, nous vous prions de bien vouloir accepter que nous profitions de votre présence à Tengrela pour soumettre à votre haute très bienveillance, attention, quelques doléances que le livre blanc qui vous sera remis tout à l'heure reprend les détails, dans les détails. Ces doléances, Monsieur le Président de la République, s'articulent autour des axes suivants: santé, sociale, éducation, économie, eau, voirie, électrification et administration. Santé. Afin de faire bénéficier la population des soins médicaux appropriés, nous souhaitons l'amélioration du plateau technique de l'hôpital général de Tengrela, la réhabilitation des centres de santé dispensaires du département, la création de formations sanitaires et de nouveaux centres de santé,
social. Nous souhaitons la construction à Tengrela d'un centre social bien équipé qui non seulement sera très utile aux populations du département, mais en plus pourra servir de centre d'accueil et de rapatriement des mineurs venant des pays voisins, victimes du trafic honteux, organisé à leur détriment, dont l'objectif est de leur utiliser frauduleusement dans les populations, dans les plantations des mines et champs. Éducation. Pour permettre aux enfants de travailler dans de meilleures conditions, nous souhaitons la réhabilitation et l'équipement du lycée moderne, la construction et l'érection du collège d'enseignement technique, industriel et commercial CETIC de Tengrela en lycée professionnel. La création d'une école de spécialisation agro-pastorale. La création et connexion au réseau Internet des bibliothèques scolaires, au lycée moderne, au collège d'enseignement technique professionnel et industriel et l'inspection de l'enseignement primaire. La réhabilitation des écoles primaires du département sérieusement endommagées. L'affectation du personnel enseignant au niveau primaire, secondaire et technique. La création d'un lycée de jeunes filles à Tengrela. Excellence, Monsieur le Président de la République, le département de Tengrela possède un fort potentiel minier. Depuis nos ancêtres, l'orpaillage y était pratiqué sans impact négatif sur l'environnement. Aujourd'hui, l'on ne peut nier que cette activité apporte un grand souffle à une partie de la population. Il n'en demeure pas moins qu'en l'état, ses conséquences sont dangereuses pour les générations présentes et futures. En effet, l'anarchie y règne. Les terres cultivables sont détruites, les eaux souterraines et de surface sont polluées par l'usage des produits chimiques et toxiques non maîtrisés. Le développement des maladies impitoyables est constaté. L'organisation du secteur minier nécessite, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous lui accordiez une attention toute particulière. En plus de l'or, le coton et l'anarcade constituent l'essentiel des produits d'exportation du département de Tengrela. La plupart des écoles, centres de santé, dispensaires et barrages agro-pastoraux ont été réalisés grâce à la culture du coton. L'école était encore rentable. Malheureusement, Monsieur le Président de la République, elle ne l'est plus en raison du prix d'achat inadapté, les délais non raisonnables de son paiement et du coût trop élevé des intrants. Les populations du département de Tengrela sollicitent votre appui afin de rentabiliser la culture de ces produits. Oh, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'eau étant source de vie, il est important qu'elle soit à la portée des populations en tout lieu et en tout temps. À cet effet, nous souhaitons le renforcement de la capacité du château d'eau de la ville de Tengrela, la réalisation de forages avec pompe à panneaux solaires ou à motricité humaine dans les villages non connectés au réseau électrique, la construction des châteaux d'eau dans les villages électrifiés, la construction des barrages agro-pastoraux et de retenues d'eau pour l'agriculture et l'élevage dans tous les villages, voiries. Il s'agit essentiellement du butinage des axes Tengrela-Bengue, Korogo et Tengrela-Odiene. Ces voies, en plus de l'axe Tengrela-Bundiali, sont vitales pour l'épanouissement du département de Tengrela. Au niveau du départemental, les populations seraient heureuses que vous leur accordiez, dans le cadre de la voirie, pour la commune de Tengrela, 10 km de bitume, DBT, 2 km, Kanakono, 2 km, Papara, 2 km et 1 km pour chacun des villages traversés par la voie Bundiali-Tengrela. Ensuite, pour réaliser le désenclavement total du département et son ouverture sur l'extérieur, la construction de 3 ouvrages sur les fleuves Bagwe et Bafing, comme ci-dessus indiqué, est nécessaire. Axe Kanakolo, Kadiolo, Mali, DBT, Bougouni, Mali, Papara, Sikasso, Mali.
La position géographique du département de Tengrela nécessite la construction d'un aérodrome et la création d'un port sec qui faciliterait les échanges entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Électrification. À ce jour, sur 49 villages, seulement 8 sont connectés au réseau électrique national. Nous souhaitons bénéficier d'un programme d'électrification rurale en cours d'exécution. Administration. La construction des bureaux de la préfecture et de la résidence du préfet. La construction des bureaux et résidences des sous-préfets de Kanakono, d'Ebete et Papara. La construction de la section de tribunal accordée depuis 1980, soit depuis 33 ans, la construction du commissariat de police, la réhabilitation des locaux de la brigade de gendarmerie de Tengrela, la création d'un escadron de gendarmerie à Tengrela, la création de brigades de gendarmerie à Kanakono, Debete et Papara, la construction d'un cantonnement des eaux et forêts, la réhabilitation des bureaux des douanes, administration décentralisée. La décentralisation étant l'un des moyens essentiels du développement local, nous sollicitons l'érection en chef-lieu de commune, les localités ci-après énumérées, qu'il avait été auparavant. Il s'agit de Debete, Papara, Diamakani, Bolona, Negepie, San, Zanaso. Administration déconcentrée. Dans le but de mieux rapprocher l'administration des administrés, les populations du département de Tengrela souhaitent l'érection des localités qui suivent en chef-lieu de sous-préfecture. Ce sont Diamakani, Bolona, Negepie. Représentation nationale. Nous souhaitons, Monsieur le Président de la République, nous souhaitons enfin l'attribution d'un second siège de député à Tengrela. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations du département de Tengrela vous remercient une fois de plus pour l'honneur que vous leur faites en leur rendant cette visite mémorable. Elles vous assurent de leur soutien total, sans ambiguïté, et se tiennent à votre disposition en tant que de besoin. Enfin, la population vous exprime leur reconnaissance pour la nomination de certains de leurs fils à des hautes fonctions, président de conseil d'administration, des directeurs généraux. Mais, comme le dit l'adage, l'on ne quitte pas le tam-tam et aller taper son ventre ailleurs. Les populations du département vous seraient encore reconnaissantes, une fois de plus, si vous tendez la main à d'autres cadres pour vous apporter leur modeste contribution à la réalisation du programme de gouvernement que vous avez conçu pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Vive le président de la République, vive le président Alassane Ouattara, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Nous venons d'entendre l'allocution du porte-parole des populations de Tengrela en la personne de Madame le député, Madame Traoré Mariam. Madame Diarra-Souba a écouté tout ce que Madame le député vient de dégrainer comme préoccupation. On peut dire que la satisfaction de toutes ces doléances-là consisterait pour vous, j'allais dire, le règlement de tous vos problèmes. En effet, M. Ali Yoda, comme Madame le député vient de le dire, tout ce qui a été dit, même ce qui n'a pas pu être dit, a été consigné dans un livre blanc qui sera remis au président de la République. Mais au passage, je tenais à souligner qu'à Tengrela, le genre, c'est notre affaire. Nous avons un maire homme et une dame qui est députée de la circonscription.